Ce 17 février 2023 fait exactement un mois que tu es resté coincé dans les embouteillages pour l'éternité. Si tes bourreaux avaient un seul instant imaginé que leur sale besogne se retournerait contre eux, ils ne t'auraient pas ôté la vie. De là où tu es, sache que justice sera rendue pour que de telles atrocités ne se reproduisent plus. Nous ne t'oublions pas. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à la grande édition de l'information sur Equinox Télévision. Un seul titre au menu de ce journal. 17 janvier 2023, 17 février 2023. Cela fait exactement un mois, jour pour jour, que disparaissait le journaliste Martinez Zogo et sa dépouille découverte mutilée. Après enquête contre enquête, révélation contre révélation et chassé-croisé entre secrétariat d'État à la défense en charge de la gendarmerie et tribunal militaire, les avocats des mis en cause et certains médias de la ville aux 7 collines accusent les chaînes de la capitale économique de manipulation de l'opinion publique. Entre témoignages accablants, chasse aux sorcières, nous vous proposons ce soir de revivre les péripéties d'une affaire qui défraie la chronique. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. Suite de l'enquête sur l'assassinat de Martinez Zogo, les principaux suspects ont été renvoyés à l'étape des préliminaires. Tout est visiblement à reprendre dans une affaire qui a démarré voilà un mois. Retour sur les grandes dates qui ont marqué cette affaire depuis l'enlèvement du journaliste le 17 janvier dernier avec Dany Warren II et Pierre Laverdu-Romban. L'affaire commence le 17 janvier 2023 alors que le journaliste camerounais chef de chaîne et animateur de l'émission Embouteillage est enlevé par des hommes encore non identifiés. L'animateur travaillait sur des dénonciations liées au détournement des fonds publics et notamment concernant les lignes 94, 65 et 57. Le dimanche 22 janvier, le corps du journaliste est retrouvé en décomposition avec des marques de sévices graves dans la banlieue de Yaoundé appelée Ebogo 3. Mais avant, le 20 janvier déjà, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, porte-parole du gouvernement, 3 jours après l'annonce de l'enlèvement du journaliste, constate la disparition de Martinez Zogo. Mercredi 25 janvier 2023, les chefs traditionnels de la Léké, qui est le département d'origine de Martinez Zogo, adressent un message au président de la République, Paul Biya. Ils font savoir clairement que les services de renseignement sont impliqués et ajoutent par ailleurs que les restes du journaliste retrouvé mort seront acheminés et déposés en Vomeka, le village du président de la République. 24 heures plus tard, contre toute attente, le président des chefs de la Léké indique qu'aucune faction des chefs issus de cette localité n'a été mandatée. Par la suite, les 6 chefs traditionnels de la Léké sont invités dans la résidence privée d'une élite et reviennent sur leur décision et présentent des excuses au président de la République Paul Biya. Il fait ensuite, le 27 janvier 2023, une correspondance du secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo, sous haute instruction du chef de l'État Paul Biya, instruit l'ouverture d'une enquête mixte police-gendarmerie afin d'emporter toute la lumière autour de l'assassinat de Martinez Zogo. 5 jours plus tard, nous sommes le 2 février 2023. Arrive le second communiqué de la présidence de la République au sujet de ce qui deviendra l'affaire Martinez Zogo. Le communiqué signé du SGPR porte à la connaissance du public que les investigations menées dans le cadre de l'enquête mixte police-gendarmerie pour faire la lumière sur le décès de Martinez Zogo a conduit à l'arrestation de plusieurs personnes et informe que d'autres restent vivement recherchés. Nous sommes le 6 février 2023. Le colonel Etundi Soué, Jean-Pierre Amougou Belinga et l'un de ses plus proches collaborateurs sont mis aux arrêts. Mais avant, l'enquête aura permis l'interpellation de plusieurs autres personnalités, parmi lesquelles Maxime Ekoueko, du contre-espionnage camerounais et patron de la direction générale de la recherche extérieure, et son collaborateur, le directeur des opérations dans la même boîte, le colonel Justin Danoué, présenté comme le patron du commando
ayant planifié l'enlèvement, la séquestration, la torture et la mise à mort du journaliste Martinez Zogo. Le 14 février 2023 marque l'entrée en lice du commissaire du gouvernement dans cette affaire. L'enquête se poursuit. Une vingtaine de suspects seront présentés au tribunal militaire de Yaoundé. Maxime Eko, le lieutenant-colonel Justin Danwe, Amougou Belinga et un de ses plus proches collaborateurs et qui seront au lendemain de leur audition renvoyés devant le secrétariat d'État à la défense pour complément d'enquête. Et la presse camerounaise inquiète de la lenteur de l'enquête sur l'assassinat de Martinez Zogo. Face au silence assourdissant des autorités, les journalistes qui exigent la vérité dans cette affaire crient à la violation du droit à l'accès à l'information dans ce dossier, laissant ainsi cours à moult supputations. Emmanuel Diop et Marcelin Gansop nous en disent un peu plus. C'est le cœur meurtri que les journalistes évoquent un mois après le souvenir de l'enlèvement suivi de l'assassinat odieux de Martinez Zogo. Un mois après, c'est toujours la tristesse. La tristesse parce que ça nous rappelle que c'était le 17 janvier qu'on a enlevé, torturé et tué Martinez Zogo et que 4 semaines plus tard, Martinez soit toujours au point mort. La manière dont Martinez a été assassiné a ému tout le monde. Ce qui fait que si un mois après sa disparition, rien n'a filtré de concret dans les enquêtes, nous restons un peu plus sur notre soif en tant que journaliste. Donc mon état d'esprit actuellement ne peut pas être serein. Parce que nous attendons que justice soit faite à la proportion de l'acte commis. Si les confrères se réjouissent de l'ouverture rapide des enquêtes prescrites par le président de la République, ils souhaitent cependant que celle-ci se déroule avec un peu plus de célérité afin que la vérité soit connue au grand jour. Albert Patrick et Yadafik Media pensent que cela donnerait un peu de crédibilité à notre système judiciaire qui est constamment sous le feu des critiques. C'est vrai, c'est une procédure qui peut prendre son temps, donc on souhaite vivement que le chef de l'État continue à mettre du sien pour que ceux qui sont en charge de cette enquête sachent qu'il est de la plus haute responsabilité de faire en sorte que la vérité éclate et qu'on ait les vrais coupables, ceux qui ont ôté la vie de manière sauvage à Martinez Zogo. Vous savez, Martinez est dans la glace. Je ne sais pas ce que va devenir son corps. En l'état dans lequel on l'avait retrouvé, passer encore autant de temps à la morgue, je pense que c'est une seconde mort pour lui. Les journalistes sont d'autant plus préoccupés que le droit à l'information est bafoué depuis le début de cette affaire. Aucune communication officielle n'a été faite jusqu'ici par les autorités en charge du dossier, ce qui est contraire à l'article 9 alinéa 1 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui stipule que toute personne a droit à l'information. Cet article est étayé par la Charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l'administration, notamment à son article 6 portant accès à l'information. Ils souhaitaient, à travers ce crime crapuleux, adresser un message, ne nous attaquez plus. En tout cas, nous dénoncerons ce qui doit être dénoncé, en espérant que la lumière sur l'affaire Martinez Zogo, si jamais elle parvient à être faite, puisse apporter une sorte de protection aux journalistes que nous sommes. Toujours est-il que les confrères qui ont perdu un des leurs ont soif de connaître la vérité. Et c'est de bonne guerre. Et depuis l'assassinat odieux de Martinez Zogo, de nombreuses personnalités continuent de s'indigner sur les réseaux sociaux. Elles ne cessent d'interpeller le gouvernement en multipliant des posts sur la toile depuis la disparition du journaliste le 17 janvier dernier jusqu'à la découverte de son corps mutilé le 22 février. D'autres précisions dans ce reportage de Francis Boyom et Gladys Sidi. 17 janvier 2023, au milieu de l'inquiétude, et alors que l'on était toujours sans nouvelles du journaliste Martinez Zogo, Calixte Béala fait un post. Elle écrit « Où est Martinez Zogo? Qui l'a enlevé? Qui lui a fait du mal? Nous poserons cette question jusqu'à ce que le gouvernement nous donne des réponses. » Des réactions dans ce sens se sont multipliées jusqu'au fatidique 22 janvier 2023. Dur d'accepter la nouvelle. Lady Ponce écrit « Seigneur, Martinez, c'est donc la vérité. Seigneur, nous sommes dans un pays où les gens se prennent pour des dieux. » Déplore cet artiste. On croyait avoir touché le fond, mais l'assassinat du journaliste Martinez Zogo, avec des méthodes de la mafia, nous fait craindre que le pire soit à venir, écrit Alain Foka. Kares Fotso écrit « C'est vrai. Il est mort, assassiné. » Claudie Siard, lui, interroge. Et si l'assassinat de Martinez Zogo était le crime de trop?
Avant de conclure, nous ne lâcherons pas. La mobilisation est tout aussi grande du côté des institutions pour dénoncer cet assassinat. Pour l'Union européenne, il est essentiel qu'une enquête approfondie déjà annoncée par les autorités éclaire le plus vite toutes les circonstances de ce meurtre et que les responsables soient traduits en justice. Reporters sans frontières appelle les autorités camerounaises à faire toute la lumière sur l'assassinat de Martinez Zogo et à protéger les journalistes. Du 17 janvier au 17 février 2023, la mobilisation n'a pas faibli. Un mois plus tard, des Camerounais continuent de réclamer justice pour Martinez Zogo. Sa parole était très attendue dans l'affaire de l'assassinat de Martinez Zogo. Sans tarder, le chef de l'État Paul Biya avait diligenté une enquête en communiquant les premiers éléments de ce dossier. Focus sur les sorties de Paul Biya depuis le début de cette affaire avec Dalastiana Achille Kamga. Pour une fois, le silence présidentiel aura quitté son dépositaire. Le sang de Martinez Zogo était très chaud, trop chaud, brûlant, pour que le président de la République garde de mutisme face à un crime innommable, alors que les Camerounais, dans leur immense majorité, tous bords confondus, journalistes, universitaires, avocats, hommes d'église, artistes, société civile, diaspora, organismes internationaux, condamnaient avec la dernière énergie cet odieux assassinat et réclamaient justice, tous n'avaient qu'un seul souhait dans la bouche, que le président s'exprime, disent quelque chose, enfin. Le 27 janvier 2023, soit 5 jours après la découverte du corps de Martinez Zogo, Paul Biya a agi. Mieux, a pris l'affaire à son compte. Pour preuve, le secrétaire général de la présidence de la République informe via un communiqué adressé au secrétaire d'État à la Défense que le président de la République a instruit une enquête en collaboration avec le délégué général de la Sûreté nationale sur les circonstances du décès du journaliste et d'en faire établir les responsabilités. Une sortie fort appréciée par le landerneau sociopolitique camerounais. On est convaincu que le président de la République suit l'affaire de près. Le 2 février 2023, soit 6 jours après l'ouverture de cette enquête mixte, un autre communiqué de la présidence porte à l'attention de l'opinion que les investigations menées dans le cadre de l'enquête gendarmerie-police ont permis l'arrestation de plusieurs personnes dont l'implication dans ce crime odieux est fortement suspectée. Pour couronner le tout, le chef de l'État a souhaité rendre un hommage appuyé aux regrettés journalistes et redire son soutien à toute la profession. Loin du silence, c'est un président de la République présent qui suit l'affaire Martinez Zogo. Et après ce reportage d'Achille Kamga, nous vous proposons le portrait des principaux mis en cause dans cette affaire macabre qui défraie la chronique. Francis Boyom et Serdingting. Alors dites-moi un peu, votre problème... 17 janvier 2023, le journaliste, chef de chaîne d'Amplitude FM, Martinez Zogo, est porté disparu. 5 jours plus tard, sa dépouille est retrouvée dans les encablures de la ville de Yaoundé. Tout de suite, la toile s'enflamme et pour cause. Son corps porte les stigmates qui traduisent de la violence et de la barbarie innommable des tortures qui lui ont été infligées. Le peuple réclame justice, les hypothèses s'enflamment. Dans le rapport de la cellule d'enquête mixte diligentée par la présidence de la République, 4 individus sont nommément cités comme mis en cause dans cette sombre affaire. Le lieutenant-colonel Justin Danwe, de la Direction générale des renseignements extérieurs, le commissaire divisionnaire Maxime Eko, également de la DGRE, le colonel Thomas Raymond Etundisoué, de la sécurité rapprochée du prochain nom, l'un des principaux dont le nom revient avec récurrence, le magnat des médias de la ville aux 7 collines, Jean-Pierre Amougou-Belinga. L'axe qui constitue aujourd'hui pour l'ensemble de l'opinion nationale et internationale le quatuor de la mort. Le premier, le lieutenant-colonel Justin Danwe, directeur des opérations de la DGRE. Sur les réseaux sociaux, très peu de photos et de descriptions de l'homme, à croire qu'il n'a jamais véritablement existé. C'est lui pourtant le bras armé du contre-espionnage camerounais. Selon des sources très proches du dossier,
Il était présent lorsque le coup de grâce a été porté à Martinez Zogo. De plus, il semblerait que ce soit lui le premier à véritablement délier la langue. Le second mis en cause du quatuor de la mort n'est ni plus ni moins que le commissaire divisionnaire Maxime Ekoeko, le patron de la DGRE. Autrement dit, des renseignements camerounais. De lui également, très peu d'informations, hormis le fait que l'on puisse le nommer l'exécuteur. Difficile de croire que les opérations de la DGRE aient pu être menées dans l'affaire Martinez Zogo sans qu'il n'ait été au courant. De ces dépositions, nous n'avons pas grand-chose. Mais à côté figure certainement celui qui comporte le plus gros background, le colonel Thomas Raymond Etundi Soé, qui commence sa carrière dans les années 80 à la garde présidentielle, avant de devenir commandant du bataillon blindé de reconnaissance dans la ville de Douala. Ce dernier sera muté comme commandant de la garde présidentielle. Quelque temps plus tard, il sera radié de son poste et par un concours de circonstances, il devient le chef de la sécurité et le beau-père du principal mis en cause dans cette affaire, Jean-Pierre Amougou Belinga. Âgé de 57 ans, l'homme d'affaires s'est positionné comme l'un des principaux magnats des médias en Afrique subsaharienne. Si certains le présentent comme un self-made man, son nom apparaît véritablement sur la scène nationale dans l'affaire du Top 50, qui met à nu les pratiques sexuelles peu recommandables de certaines pontes du régime. Après cet épisode de celui de la Campost, plus aucune nouvelle de lui, jusqu'à la naissance de la tour de Nsam. Amougou Belinga déchaîne les passions. Aujourd'hui principal mise en cause de l'affaire Martinez Zogo, l'on s'interroge comme le chef de chaîne d'Amplitude FM au cours de son émission à grande audience Embouteillage sur la véritable origine de la fortune quasi insolente de celui que l'on nomme homme d'affaires. Quoi qu'il en soit, les principaux mis en cause sont aujourd'hui au devant de la scène dans l'une des affaires les plus macabres de l'histoire du Cameroun. Et si on allait à présent à la découverte de l'itinéraire qu'avait emprunté Martinez Zogo, le chef de chaîne de Amplitude FM, jusqu'à la brigade de gendarmerie de Nkolkondi, où il a été kidnappé par ses ravisseurs. Regardez plutôt ce reportage de Marcel Nganso. Nous sommes à l'entrée d'Amplitude FM, pas très loin de l'endroit où Martinez Zogo garait son véhicule. Tout est parti donc d'ici, ce fameux soir du 17 janvier 2023, où tout a basculé en si peu de temps. Et Yamedieu, son collègue, l'a aperçu pour la dernière fois. Il était loin d'imaginer en réalité qu'il faisait ses adieux à Martinez Zogo. C'était autour de 19h. Je venais de boucler avec le journal de la soirée. Alors que je rentrais juste à l'entrée, derrière, je vois Martinez qui est devant la boutique de l'opticien, non loin de nos locaux là. En réalité, rien ne m'obligeait à aller vers lui en ce moment-là, mais je suis allé vers lui. Peut-être après, je comprends que c'était une sorte d'adieu que j'allais lui faire. Et lorsque je suis arrivé vers lui, il m'a dit c'est comment les nouvelles du pays. C'est la question qu'il posait toujours lorsqu'on se rencontrait, même dans les couloirs de la radio. Il dit il n'y a rien de nouveau. Et puis il m'a dit on se voit alors demain. On s'est séparés juste là. Il s'est assis au bar tout à côté. Il s'assoit là-bas très rarement. Si Martinez Zogo a rôdé dans les environs autour de 19h, tout laisse penser que tout avait été planifié par ses ravisseurs, puisque dans la foulée, dès qu'il est parti d'ici, il a été suivi jusqu'à ce qu'il soit finalement kidnappé au lieu de Kolkondi. À partir de Liguesono, où est situé Amplitude FM, Martinez Zogo avait au moins 2 itinéraires qu'il pouvait emprunter pour se rendre à son domicile. Soit il passait par Ngusso, éleveur, et il bifurquait donc sur la route qui mène au stade d'Olembe pour arriver chez lui. Soit alors, il passait par Abattoir Etoudi. Et donc, quand Martinez emprunte cette route, il sait que la brigade de Kolkondi, que voici, est sur ce chemin. Et donc, en réalité, puisqu'il est suivi, il n'a qu'à virer ici, tel qu'on le voit. Et puis, il entre à l'intérieur de la brigade. Sauf que le portail qu'on aperçoit était donc fermé. Par conséquent, il était simplement obligé d'essayer d'heurter ce portail. Malheureusement, personne ne sortit à son secours. Et c'est ainsi que ses ravisseurs vont lui mettre le grappin dessus. Toujours est-il que c'est devant la dite brigade que Martinez Zogo a été enlevé
à moins de 2 km de son domicile, à un endroit et à une heure où il aurait pu bénéficier d'un meilleur sort. Le kidnapping de Martinez Zogo est une grave violation du point 11 de la déclaration de principes sur la liberté d'expression en Afrique de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Selon ce texte, les attaques telles que le meurtre, le kidnapping, l'intimidation et la menace contre les journalistes ou d'autres personnes exerçant leur droit à la liberté d'expression sapent le journalisme indépendant, la liberté d'expression et la libre circulation des informations vers le public. Il y a donc du grain à moudre pour ceux qui ont la lourde responsabilité de percer le mystère de cet assassinat aussi horrible qu'odieux. Ici Col Kondi, Emmanuel Diop, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Et les enquêteurs, toujours dans la finalisation du complément d'enquête, alors que les délais de la garde à vue des mis en cause dans l'affaire de l'assassinat de Martinez Zogo ont été prorogés. Les enquêteurs mettent les bouchées doubles pour satisfaire à la demande de complément d'information du commissaire du gouvernement avec la poursuite des auditions, confrontations et nouvelles convocations. En direct, nous avons en direct du secrétariat d'État à la Défense nos reporters Joël Essenger et Jean-Guy Zogo. Bonsoir. Aujourd'hui, les auditions et les Et nous vous le disions il y a peu, les enquêteurs toujours dans la finalisation du complément d'enquête, alors que les délais de garde à vue des mis en cause dans l'affaire de l'assassinat de Martinez Zogo ont été prorogés. Les enquêteurs mettent les bouchées doubles pour satisfaire à la demande de complément d'information du commissaire du gouvernement, avec la poursuite des auditions, confrontations, mais surtout de nouvelles convocations. Nous prenons ces... puisque l'option des enquêteurs est effectivement de procéder à l'audition, à de nouvelles auditions de ce qui était déjà passé pour voir dans quel sens, s'ils confortent ce qu'ils avaient dit auparavant ou si alors des incohérences apparaissent pour tirer le vrai de leur déclaration et naturellement le faux aussi. Mais c'est qu'il y a également à l'ordre du jour les confrontations notamment entre Jean-Pierre Amougou Belinga et le lieutenant-colonel Justin Danoué. Il faut dire à ce sujet que le patron du groupe de télévision Vision 4 continue d'affirmer qu'il n'a rien à voir avec cet assassinat du journaliste Martinez Zogo, tandis que le lieutenant-colonel Justin Danoué maintient sa version qui n'a pas beaucoup varié depuis le début de cette affaire. Donc pour lui, les commanditaires restent les mêmes malgré toutes les dénégations qu'on a entendues ces derniers jours à ce sujet. Les enquêteurs vont donc poursuivre avec ce rythme frénétique pour répondre aux exigences du commissaire du gouvernement qui a demandé un complément d'enquête pour lequel donc les enquêteurs de la commission mixte gendarmerie-police travaillent d'arrache-pied. Et vous pouvez voir derrière moi que le portail du secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, notamment du groupement territorial de la gendarmerie, est fermé. Il y a quelques minutes encore, nous avons aperçu des mouvements, notamment des grosses cylindrées de la Sûreté nationale qui sont ressortis pour aussitôt rentrer. Donc les auditions se poursuivent en ce moment avec les confrontations. D'ailleurs, d'autres convocations sont parties et on attend ici pour lundi notamment le journaliste Xavier Messé, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Calam, qui va donc à partir de 10h lundi prochain, ce lundi, être devant les enquêteurs pour la 3e fois dans le cadre des auditions justement relatives à cette affaire de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Alors, des points de crispation, il y en a effectivement, notamment sur les confrontations, comme je le rappelais il y a quelques instants. Et donc, ces convocations vont permettre d'éclairer encore davantage la lanterne des enquêteurs au bénéfice du commissaire du gouvernement qui pourra donc à son tour se faire une idée très précise. Ce qu'on sait en ce moment, c'est effectivement que pour ces nouvelles convocations, les personnes qui devront se retrouver devant la commission mixte seront cuisinées, en fait, pour reprendre cette expression, seront cuisinées effectivement pour savoir ce qui reste constant dans leur déclaration ou qui ne l'est pas. Hier, ce sont les populations, les chefs du village Ebogo, le chef du village Ebogo 3,
et les riverains de ces villages où la dépouille de Martinez Zogo a été retrouvée, qui étaient à nouveau devant la commission mixte pour donner ce qu'ils ont vu, pour dire ce qu'ils ont vu, et donc ce qui permet également de conforter les enquêteurs dans leurs convictions, toujours une fois de plus pour éclairer la lanterne du commissaire du gouvernement. Donc, ce qui conforte également l'idée que le retour devant le commissaire du gouvernement des prévenus ne se fera donc pas lundi, puisqu'il y a de nouvelles convocations pour ce lundi 10h. Il est plus probable que les prévenus retournent devant le commissaire du gouvernement à partir de mercredi. Sinon, ce sera finalement vendredi au plus tard qu'ils devront donc retourner afin que le commissaire du gouvernement décide effectivement de qui ira en détention préventive ou éventuellement encore de qui pourrait être élargi dans cette affaire à propos de laquelle le suspense reste tout entier. Devant le secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, au groupement territorial de la gendarmerie, Joël Essenge, Rodrigue Ngassi, Guy Zogo pour Equinox Télévision. Et nous remercions nos reporters Jean-Guy Zogo, Joël Essenge qui sont en faction devant le secrétariat d'État à la Défense pour apporter plus d'informations sur cette affaire de l'assassinat de Martinez Zogo. Le collectif des avocats de Jean-Pierre Amougou Belinga et compagnie a donné un point de presse cet après-midi à l'immeuble Ekang à Yaoundé. Maître Charles Tchungan revient sur la dénonciation des vices de procédure et les aveux contradictoires du lieutenant-colonel Ndangwe qui font penser au conseil de Jean-Pierre Amougou Belinga qu'il y a une autre vérité cachée derrière son arrestation. En tout état de cause, les avocats nient l'implication de leurs clients dans l'assassinat de Martinez Zogo. Je vous propose de l'écouter. Irruption de dizaines de gendarmes et policiers au domicile de M. Jean-Pierre Amougou Belinga pour procéder à son arrestation sans convocation préalable et à des perquisitions sans mandat de perquisition en violation des dispositions des articles 103 et suivants du Code de procédure pénale. Les perquisitions effectuées ce jour à son domicile n'ont rien donné. M. Jean-Pierre Amougou Belinga a été entendu au fond dans cette affaire la nuit du 6 au 7 février. Il a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées et a contesté toutes les accusations à lui imputées et dénoncé des questions qui tendaient à le faire apparaître comme le supposé commanditaire de l'assassinat de M. Martinez Zogo. Il est à noter que s'agissant de la perquisition au domicile de la seconde épouse, Madame l'avocat général Sarah Limunga, épouse Amougou Belinga, les gendarmes s'y sont introduits de force et par effraction, défonçant les portes à la hache et à l'arrache-clou, ce après 18 heures, et en l'absence de la composante policière de la commission mixte, ils ont interpellé manu militari les occupants et visiteurs du dit domicile qui n'ont été relâchés que 24 heures plus tard, sous garant. Il a été demandé à M. Jean-Pierre Amougou Belinga s'il maintenait sa première déclaration sur laquelle il connaissait bien le colonel Ndangwe. Il a répondu par l'affirmative en indiquant notamment que ce dernier venait souvent le voir pour le dépannage et lui filait souvent des informations sur les activités sécuritaires frontalières avec la Centrafrique et la Guinée équatoriale. 10 février 2023, deuxième confrontation entre le lieutenant-colonel Ndangwe, Justin, et M. Jean-Pierre Amougou Belinga. Lors de cette seconde confrontation, caractérisée par son surréalisme digne d'un scénario de film américain, a été caractérisée par des volte-face successives du lieutenant-colonel Ndangwe. Contrairement à ses premières déclarations, il affirme avoir reçu mission de M. Jean-Pierre Amougou Belinga de faire taire le journaliste Martinez Zogo pour ensuite déclarer que la mission consistait à lui donner une bonne correction. Pour enfin indiquer qu'après l'avoir enlevé et torturé, ses équipes l'ont laissé vivant. Les différents scénarios proposés par le lieutenant-colonel Ndangwe, caractérisés par des rétractations, des aveux contradictoires et des accusations légères, ne peuvent résister à une analyse sérieuse car ils donnent l'impression d'être à tout moment sous influence.
Prenons à présent ces adieux de la nation au ministre Gabriel Dodon Ndoké. Sa levée de corps a eu lieu ce matin à l'hôpital général de Yaoundé. Le Premier ministre Joseph John Gouté représentait le chef de l'État Paul Biya. Rodrigue Ngassi à Cyril. Le cercueil de Gabriel Dodon Ndoké, recouvert du drapeau vert ou jaune. Le cérémonial qui s'ensuit est celui réservé aux grands hommes. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique bénéficie d'obsèques officielles décidées par le chef de l'État. À la morgue de l'hôpital général de Yaoundé, le gouvernement adresse ses condoléances à la famille du disparu. L'ensemble du gouvernement s'associe à moi pour exprimer nos sincères condoléances à la famille du ministre disparu. L'émotion est à son comble. La République pleure la disparition d'un serviteur dévoué. C'est un ministre qui était encore très jeune, qui était, je dirais, un ministre exemplaire, très discret dans son action, toujours courtois, qui avait une bonne maîtrise de tout ce qu'il faisait. À la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, des prières sont élevées au ciel. Tout en invoquant l'Esprit de Dieu sur le disparu, l'archevêque métropolitain de Yaoundé exalte l'engagement de Gabriel Dodon Ndoké à servir non seulement la République, mais aussi l'Église. Oui, voilà donc une personnalité qui a su allier, pour ainsi dire, la foi et l'engagement dans le temporel. Avec elle, nous pouvons redire l'importance de ce choix dans la vie des chrétiens et compter sur son exemplarité en tant que laïc chrétien pour les nouvelles générations. Au vu de son dévouement à la tâche, la disparition de Gabriel Dodon Ndoké laisse un grand vide dans les cœurs de ses anciens collègues, membres du gouvernement et autres hauts commis de l'État. C'était quelqu'un de très engagé dans tout ce qu'il faisait. C'est quelqu'un qui croyait beaucoup à son pays, qui a œuvré, n'est-ce pas, pour la promotion, n'est-ce pas, de son secteur d'activité. Je crois que c'est une grande perte pour notre pays. Brillant ministre de son État, celui-là qui descendait un peu partout. C'était un homme complet. On perd vraiment un soutien. Ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique depuis le 4 janvier 2019, Gabriel Dodon Ndoké est victime d'un malaise dans la nuit du 20 au 21 janvier 2023. Transporté d'urgence à l'hôpital de la Caisse nationale de prévoyance sociale à Yaoundé, il y rendra l'âme. Et que son âme repose en paix. Parlons sport à présent. Barrage Coupe du Monde féminine 2023. Les Lions indomptables livrent leur premier match demain samedi dès 7h. Les enjeux de cette rencontre avec Jean-Paul Mboyo. C'est au stade Hamilton de Nouvelle-Zélande que se joue ce samedi 18 février 2023 à 7h heure camerounaise la rencontre de demi-finale allée des barrages Coupe du Monde féminine 2023 qui oppose les Lions indomptables du Cameroun à leurs adversaires, les éléphants de guerre de Thaïlande. L'enjeu du match est clair pour les spécialistes. Battre les Thaïlandaises afin de garder ses chances intactes pour la suite de ces barrages. L'enjeu principal de cette rencontre, c'est déjà la qualification pour la prochaine étape, c'est-à-dire la rencontre contre le Portugal, parce qu'il faut le dire, les Lions débutent ce tournoi de qualification Nouvelle-Zélande-Australie 2023 par cette rencontre contre la Thaïlande et elle est conditionnée justement pour la suite de la compétition. Classé 58e au classement FIFA, les Lions indomptables partent désavantagés sur le papier face aux Thaïlandaises, 41e au ranking FIFA. Pour René Sylvie Kafui, aujourd'hui entraîneur de football passé par le championnat féminin thaïlandais, cette statistique est un trompe-œil. Quand j'ai joué en Thaïlande, le championnat en Thaïlande était moins bon que le nôtre. C'est-à-dire notre championnat au Cameroun était plus développé qu'en Thaïlande.
Déjà que moi je pars du Cameroun en tant que défenseur, arrivant en Thaïlande, je me retrouve en train de jouer attaquante parce qu'il n'avait pas d'attaquante. Elle prône d'ailleurs un jeu porté vers l'avant. Ce que je demanderais à notre entraîneur de faire, c'est de jouer sur l'expérience entre le football féminin et masculin. Je m'explique. Une équipe masculine, si vous la menez même 10-0, tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, ne dites pas que vous avez gagné. Parce que les hommes ont un moral fort, ils sont capables de remonter au score. Or, chez les femmes, c'est très rare. En cas de victoire, les Lions croiseront le fer contre les Portugaises pour obtenir le ticket définitif pour la Coupe du Monde 2023. Ce reportage de Jean-Paul Boyo met un terme à cette édition du 20h. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Ne quittez surtout pas la deuxième partie d'Equinox Soir. C'est dans quelques instants avec Serge Alain à la présentation. Serge Alain. Début ce jour des obsèques officielles en l'honneur du ministre Gabriel Dodo Ndoké. Décédé le 21 janvier dernier de suite d'un malaise, le défunt ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique a entamé ce vendredi son dernier voyage pour l'éternité. Vous l'avez précisé, à la levée de son corps ou de sa dépouille à l'hôpital général de Yaoundé. Ses collaborateurs gardent de lui l'image d'un rassembleur, un homme engagé qui a œuvré pour la promotion de son secteur, bref, un homme à la tête bien pleine. Il faut rappeler que Gabriel Dodo Ndoké sera mis en terre ou inhumé demain à Batouri, dans son village natal. Serge Alonto. Voilà, madame, monsieur, c'est l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous. Très bonne soirée à vous, Serge Alonto. Bon week-end à vous également. Également, bon week-end. Voilà, madame, monsieur, dans un instant.